Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons reprendre des plats de chez McDo en édition limitée, qui ont figuré sur les menus de différents pays. En 2020, un burger hors du commun a été mis en vente dans un McDo chinois, pendant une seule journée. Le truc, c'est qu'au lieu du steak habituel, on a utilisé du jambon frit. Et le plus étrange, ce burger comprenait un biscuit Oreo. En tant que sauce, la mayonnaise avait une recette un peu chelou. On va la reproduire. On commence par le petit pain. Dans un bol, on met de la levure. Puis nous ajoutons du sel et du sucre. Et on étale bien le tout, on écrase. Jusqu'à temps que ça soit liquide. On casse un œuf. On ajoute du lait chaud. Et on mélange. Au dernier moment, on ajoute de la farine. Et bien sûr, on mélange. Lorsque la pâte est plus épaisse, pétrissez-la avec vos mains. Mettez-la dans un bol et laissez-la lever dans un endroit chaud pendant environ 40 minutes. En attendant, on met du papier sulfurisé. En fait, je l'ai toujours mal utilisé pour que le papier sulfurisé prenne facilement n'importe quelle forme. Vous devez bien le froisser et le tremper dans l'eau. Et maintenant, le papier sulfurisé humide colle facilement aux parois de la plaque de cuisson. La pâte à lever. On la pétrit bien avec les mains. On forme une boule. Et placez-la sur la plaque de cuisson. On couvre d'un film alimentaire pour que le petit pain gonfle et c'est prêt. Versez le lait dans un bol avec de l'eau. On étale sur la brioche. Et on saupoudre de graines de sésame. C'est prêt. Et le tout dans le four à 180 degrés. Pour que ça chauffe en haut et en bas. La brioche cuira pendant environ 20 minutes. La brioche est maintenant prête. On la sort. On la met sur une planche. Et on la coupe en deux. Nous avons également besoin d'un morceau de jambon avec cette forme. Coupez 2 tranches de l'épaisseur d'une galette standard de chez McDo. Et nous allons utiliser un grill électrique comme celui-là. Et on le met au max. Versez de l'huile sur le dessus. Et on l'éparpille. Et mettez le jambon sur le grill. Après 2 minutes, retournez-le. Et sur l'autre moitié du grill, nous faisons griller nos petits pains. C'est fait. On transfère les tranches de jambon grillé sur le pain inférieur. Et passez à l'ingrédient le plus étrange, les biscuits. Séparez les moitiés de biscuits et enlevez l'intérieur. Ensuite, nous faisons une sorte de petite tour avec les biscuits et nous les émiettons finement. Toutes les miettes de biscuits sont mises sur le dessus du burger. Mettez de la mayonnaise sur le dessus du petit pain. Et couvrez le burger. C'est là d'un hamburger McDonald's les plus bizarres jamais fabriqués. Allez, on va essayer. Honnêtement, j'ai cru que ça allait être dégueulasse. Mais en fait, c'est pas si mauvais. Du riz, du jambon et de la mayonnaise. Ça n'a pas l'air bon, mais ce n'est pas très sucré sans crème. Donc c'est un burger assez comestible. Mais en fait, pas tant que ça en fait. Le suivant est un milkshake mentholé d'un McDo japonais. C'est la chose la plus savoureuse que j'ai jamais vue. Vraiment, on va essayer. Pour ça, il me faut la moitié d'un melon. On le coupe en deux. Oh, il a plutôt l'air mûr et juteux. C'est pour ça que ça colle. Retirez les graines. Et on retire la peau verte à l'air d'un épluche légumes.
Et il nous reste plus que ce qu'on voulait. On met le tout au mixeur. En hachant le plus possible. C'est fait. Versez le jus et la poulpe de melon obtenue dans une casserole. On ajoute du sucre et on mélange. Faites cuire le sirop pour que le goût soit plus intense. Pour que notre milkshake ait le goût du McDo, nous utilisons un colorant vert pour le colorer. Et voilà, notre sirop est prêt. On hache la menthe. Et dans le mixeur. On verse du lait. Et on mélange bien le tout pour que la menthe se transforme en micro-morceaux. Ensuite, versons notre riche sirop de melon. Et surtout, on a coupé un bon morceau de glace et on l'a mis dans le mixeur. La dernière étape, on fouette le tout là, presque prêt. Et alors le milkshake melon et menthe est prêt. On le met dans un verre. On secoue la crème fouettée. Et on en garnit la boisson. Hachez finement la menthe. Et saupoudrez-la sur le dessus. À ce stade, le milkshake bizarre est prêt. Allez, on va essayer. Oh, je vous jure, c'est une combinaison de malades. Sans plus attendre, vous devez l'essayer vous-même. Et le dernier plat inhabituel que tu n'as pas goûté, c'était dans un McDo en Italie. C'est là que les pizzas mini calzone sont faites dans une friteuse. Allez, on va essayer de les refaire. Tout d'abord, râpez la mozzarella. C'est prêt. Les saucisses pepperoni sont coupées en dés aussi fines que possible. Et enfin, la tomate. Coupez juste la partie charnue à l'extérieur pour que la garniture de nos mini pizzas ne soit pas trop liquide. Et hop, on les coupe en petits cubes. Et on mélange tous ces ingrédients ensemble. Mettez un petit peu de farine sur la table. Placez la pâte feuilletée achetée dans le commerce sur le dessus et étalez-la en une fine couche. Ensuite, on utilise un verre pour faire des petites rondelles. Et voilà, on prend la pâte. On met la garniture par-dessus. Et on ferme le tout, comme une boulette. Et pour que notre mélange ne dégouline pas partout, on appuie avec notre fourchette. Ça nous fait une sorte de mini pizza calzone. Nous le faisons jusqu'à épuisement de la garniture et de la pâte. Mettons une casserole sur la cuisinière et on remplit d'huile. Lorsqu'elle est chaude, mettez à frire nos mini pizzas. Assurez-vous qu'ils ne collent pas. Et quand ils sont dorés, retirez-les sur une serviette en papier. Allez, on met tout sur une assiette en carton. On met un petit peu de sauce du ketchup. Allez, on va goûter le tout.
Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Ils s'avèrent la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la mâche chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. Troisième étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé, rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux.